What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du Raw du 12 avril 2021, le Raw après WrestleMania. Le Raw le plus important de l'année. Donc est-ce que nous allons avoir notre lot de surprises? On va voir dans cette vidéo. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce Raw après WrestleMania? Bah, moi personnellement, je ne l'ai pas du tout aimé. Parce que qu'est-ce qu'on attend de ce Raw après WrestleMania? Je vous laisse deviner. Et bah oui, il est retour. Le Raw après WrestleMania est quand même réputé pour avoir plusieurs retours surprises. Donc après, je ne dis pas qu'on n'a pas eu de retour à WrestleMania, mais pour moi, ces retours qu'on a eu à WrestleMania, ce sont pas des retours surprises. Je suis pas hypé de ces retours. Alors que les WrestleMania précédents, on était hypé pour certains retours. Mais là, pas du tout. Et autre cas, les rivalités. Les questions sans réponse de WrestleMania sur qui pourrait taper Bobby Lashley alors que Drew McIntyre a échoué. Quelle va être la suite pour The Fiend et Alexa Bliss? On attendait ces réponses lors de cet épisode de Raw. Bah, nous n'en avons pas eu. Et franchement, c'est ce qui fait que ce Raw, je le trouve abominable. Et pourtant, c'est le Raw le plus important de l'année. Tu vois, le deuxième Raw le plus important de l'année qui est avant WrestleMania, le plus grand, c'est après WrestleMania. Et là, je le dis honnêtement, ce Raw après WrestleMania, c'est un des pires Raw après WrestleMania de l'histoire de la WWE. Mais sur ce, on va passer au show. Et donc, le show commence par une vidéo qui a été tournée plus tôt avec notre champion WWE confirmé, le tout-puissant Bobby Lashley. Et donc, Bobby Lashley se fait arrêter par Riddle. Riddle est content pour Bobby Lashley. Mais Riddle demande un match contre Bobby Lashley. Et là où j'étais mort de rire, c'est que Bobby Lashley s'est foutu carrément de la gueule de Riddle. Parce que, en effet, je vous rappelle que Riddle a perdu son titre des États-Unis la nuit dernière face à Sheamus. Et donc Bobby Lashley lui rappelle cette défaite. Et donc, Riddle, il rigole, voilà, c'est le bobo, on faut pas démériter. Et donc, Riddle commence à attaquer Bobby Lashley, là où ça fait un peu mal. Et donc, Bobby Lashley pète un câble, frappe Riddle et lui dit que voilà, il va le faire taire et donc il accepte le match et ce match va être l'opener de ce Raw. Et donc on va passer au match. Bah clairement, c'est un squash match. Bien qu'il faut pas démériter que Riddle a tenté plusieurs fois de revenir, mais Bobby Lashley est beaucoup trop fort. Et donc comme vous vous en doutez, c'est Bobby Lashley qui remporte le match avec son Hurt Lock. Et donc la question qu'on se pose, Drew McIntyre a échoué. Donc qui ira taper Bobby Lashley lors du prochain pay-per-view de la WWE qui s'intitulera WrestleMania Backlash qui se tiendra au mois de mai, bien sûr sur le WWE Network pour nous, catch addicts français. Et maintenant, nous avons notre premier retour après WrestleMania car nous avons un match par équipe avec les anciens membres du Hurt Business, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre les Viking Raiders. Oui, vous avez bien entendu, les Viking Raiders. Donc comme vous le savez, Eric était présent mais il jouait avec le titre 24/7 et nous avions Ivar qui était blessé. Souvenez-vous, le fameux Tempest Suicida où il est retombé sur l'épaule. Et d'ailleurs, je crois de bonne mémoire, c'était contre le Hurt Business même. Donc, on peut voir que Cedric Alexander et Shelton Benjamin se foutent carrément de la gueule de Ivar en lui disant hey, « comment va ton ancienne blessure et tout ?» Et bah, le match, tout simplement, c'est une victoire des Viking Raiders, voilà, qui marque leur retour par une grosse victoire. Et franchement, je suis bien content de ce retour parce que moi, personnellement, j'adore les Viking Raiders. J'adore Eric et Ivar. Et franchement, ça peut peut-être faire un peu du bien dans la division par équipe qui a un tout petit peu mal, je trouve. Et on va continuer de retour par un retour qui n'est pas forcément un retour. C'est le retour de la reine Charlotte Flair. Parce que oui, comme vous savez, Charlotte Flair a raté WrestleMania à cause de problèmes médicaux et a eu dit elle-même qu'elle a raté WrestleMania à cause de choses dont elle ne contrôlait pas. Parce qu'en effet, les médecins lui avaient fait des tests médicaux et ils avaient constaté que Charlotte Flair était enceinte alors que ce n'est pas le cas. De ce fait, Charlotte Flair a été retirée de la carte de WrestleMania.
Et donc Charlotte Flair dit exactement, voilà, du Charlotte Flair tout craché, que voilà, du fait qu'elle a été absente de WrestleMania, ça a ouvert les opportunités à d'autres catcheuses, notamment Rhea Ripley. Car en effet, Charlotte Flair explique qu'elle avait challengé Asuka pour le titre de Raw à WrestleMania, mais que suite à son absence, Rhea Ripley a été opportuniste et c'est elle donc qui a proposé un match à WrestleMania à Asuka et que Rhea Ripley a battu Asuka pour devenir la nouvelle championne féminine du côté de Raw. Et donc après, Charlotte, elle nous fait du Charlotte. Elle se vend en disant que toutes les femmes actuellement du côté de Raw, dont des Nia Jax, Shayna Baszler, Alexa Bliss, Asuka, tout le monde ne vaut rien comparé à Charlotte Flair. Et Charlotte Flair nous annonce carrément la couleur que tout le monde devra s'incliner devant la 13 fois championne du monde. Je vous rappelle que Charlotte est 12 fois championne. Donc, est-ce que Charlotte Flair ne serait pas en train d'envoyer un message à l'actuelle et nouvelle championne du côté de Raw, Rhea Ripley? Et en parlant de Rhea Ripley, cette dernière sera dans le ring face à l'ancienne championne de Raw, Asuka, pour un match revanche de WrestleMania. Et d'ailleurs, le match commence tout de suite. Et on va parler du match. Personnellement, le match, j'ai trouvé moins intéressant que le match de WrestleMania. Après, c'est mon avis personnel. Pour moi, personnellement, c'est du fait qu'il n'y ait plus de public. J'ai eu beaucoup de mal avec tous les matchs de la soirée, du fait qu'on est passé quand même de 2 nuits de WrestleMania avec du public, et là, on repart sur un Thunderdome avec un public virtuel. Ça me fait un peu mal. Mais n'empêche que le match reste quand même très bon. Et nous avons cette séquence à l'extérieur du ring où Asuka porte une prise sur Rhea Ripley. Et là, d'un coup, nous avons Charlotte Flair qui arrive et attaque Rhea Ripley et Asuka. Donc, on voit clairement que Charlotte Flair envoie un message jour à Rhea Ripley en disant que, voilà, elle n'est pas opportuniste, elle crée les opportunités. Donc, on peut voir que grâce à cette intervention, Charlotte Flair a peut-être créé cette fameuse opportunité pour obtenir un match de championnat contre Rhea Ripley lors du prochain pay-per-view WrestleMania Backlash. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on va avoir cette rivalité et pourquoi pas un triple menace avec Charlotte Flair, Asuka et la championne Rhea Ripley. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on se dirige très bien vers ce triple menace. Et maintenant, on y va dans l'ère de jeu d'Alexa Bliss qui nous accueille et qui nous raconte, voilà, une petite histoire qui résume vraiment grosso modo ce qui s'est passé ces derniers mois entre elle et The Fiend, en disant que, voilà, grosso modo, que The Fiend y a attrapé, y a entraîné dans les ténèbres, elle a été de plus en plus dans les ténèbres, et qu'au final, elle a utilisé ces ténèbres pour vaincre les ténèbres. Donc en gros, pour vaincre Bray Wyatt, The Fiend. Et donc après, nous avons Alexa Bliss qui nous présente sa nouvelle copine, qui est la marionnette Lily, une marionnette d'Alexa Bliss. Donc là, vraiment, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai une petite théorie là-dessus. Donc, je pense que je vous ferai cette vidéo d'ici les prochaines semaines. Faut juste me laisser le temps, voilà, de développer cette théorie. Parce que je ne vous cache pas que j'ai le cerveau en ébullition par rapport à ce cas entre Alexa Bliss et The Fiend. Et maintenant, on passe au Miz TV avec le troisième et dernier retour de la soirée, Maryse. Et oui, nous avons Maryse qui fait son retour et qui est donc l'invité spécial de The Miz lors de son Miz TV Show. Et grosso modo, c'est du Miz tout craché qui fait la promo de son show de télé-réalité avec Maryse, The Miz et Miz. Et on voit John Morrison qui essaie un petit peu de s'intégrer dedans. Et bien que le Miz ait perdu le match contre Bad Bunny, le Miz se vend en disant que si Bad Bunny a réussi à faire de telles prestations à WrestleMania, c'est avant tout grâce à The Miz, parce que c'est The Miz qui a entraîné dans un match à WrestleMania, et que voilà, s'il n'y aurait pas eu The Miz, Bad Bunny serait pas à WrestleMania. Et d'un autre côté, nous avons le partenaire de Bad Bunny à WrestleMania, Damien Priest, qui dit que je vois pas pourquoi le Miz se vend des exploits de Bad Bunny, alors que c'est Bad Bunny qui devrait vendre ses exploits, alors que même Damien Priest, qui est le partenaire de Bad Bunny, ne vend pas les exploits de son coéquipier. Mais Damien Priest explique grosso modo que voilà, si Bad Bunny a réussi à battre The Miz, c'est avant tout grâce à Bad Bunny lui-même qui s'est entraîné durant plusieurs mois au Performance Center. Et Damien Priest rappelle très bien que Bad Bunny a quand même fait tomber victorieux sur The Miz. Et là, nous avons le Miz qui s'énerve et qui propose un match contre Damien Priest. Et là, d'un côté, nous voyons John Morrison qui est pas trop content parce qu'il y avait cette idée-là et que c'était lui qui devait affronter Damien Priest. Et donc, les deux commencent à s'engueuler et nous avons Maryse qui propose une idée en disant, voilà,
vous voulez botter le cul à Damien Priest, pourquoi pas lui botter le cul en même temps? Donc en gros, Maryse propose un match handicap avec Miz et Morrison contre Damien Priest. Et donc Damien Priest accepte et il veut le match tout de suite. Mais on a un problème. Le Miz et John Morrison sont en costard et tout, ils sont pas en tenue de catcheur. Mais Damien Priest il s'en fout. Et on passe au match. Bah franchement le match, je sais pas quoi dire quoi. C'est tout simplement, pourquoi pas le retour du Egg Couple. Parce que le Miz, porté vraiment au ridicule, se fait déshabiller par Damien Priest. Et donc il parvient donc à remporter le match grâce à l'aide de Maryse et un tombé avec tricherie. C'est-à-dire un tombé en s'appuyant sur les cordes. Et là j'ai trouvé un moment très rigolo. Parce que nous avons le Miz, Maryse et John Morrison qui sont en train de célébrer donc au niveau des rampes. Et nous avons le Miz et Maryse qui se cassent tout simplement la gueule parce que le Miz est en caleçon et que le pantalon il est par terre et il glisse dessus. Donc d'un côté je suis assez content que Maryse et le Miz reviennent parce que ça rappelle vraiment la période 2016 de The Miz où voilà il était champion intercontinental et qui remportait tous ses matchs grâce à Maryse. Mais après reste à savoir si les fans veulent du Egg Couple encore à la WWE. Et maintenant, on passe au flop total de la soirée. Match tag team féminin entre Nia Jax et Shayna Baszler contre Mandy Rose et Dana Brooke. Mais avant, pourquoi nous avons ce match? C'est parce que tout simplement, en coulisses, nous avions Shayna Baszler et Nia Jax qui étaient en train de tout simplement se foutre de la gueule de Mandy Rose. Parce que souvenez-vous, lors de la nuit 1 de WrestleMania, Mandy Rose et Dana Brooke ont fait rentrer et Mandy Rose s'est tout simplement cassé la gueule à cause de la rampe qui était trempée. Et donc Mandy Rose et Dana Brooke ne sont pas trop contents par rapport à ça et donc proposent un match. Et le match, c'est de la merde tout simplement. Parce que déjà nous avons dès le début Nia Jax qui rentre dans le ring et qui est à deux doigts de se casser la gueule. Et durant le match, Nia Jax se glisse au moment de remonter dans le ring, ce qui provoque donc un énorme foutage de gueule de la part de Mandy Rose et de Dana Brooke, ce qui a pour conséquence d'énerver Nia Jax. Et donc Nia Jax est furieuse, et Dana Brooke et Mandy Rose prennent la fuite, et donc donnent la victoire à Nia Jax et Shayna Baszler par décompte à l'extérieur. Donc franchement, je sais pas trop quoi dire, quoi. On sort quand même d'un match tag team féminin de WrestleMania qui était bon, à de la grosse merde comme ça. Mais franchement, faut arrêter WWE. Et franchement, je vous dis honnêtement, on a la division solo qui commence à remonter petit à petit avec Rhea Ripley, voilà, qui est la nouvelle championne, le retour de Charlotte Flair. Et d'un autre côté, nous avons la division par équipe qui est tout simplement en gros mode PS. Et c'est vraiment la grosse faiblesse de la WWE ces derniers temps. Parce qu'on en a rien à foutre de la division féminine. Je dis honnêtement. Mais là, la division féminine par équipe est en train de démonter la division solo féminine, quoi. Parce que vraiment, ça fait un problème dans la balance. Parce que nous avons à côté la division solo qui essaie de remonter et la division féminine qui redescend. Faut résoudre l'équation WWE, quand même. Et maintenant, nous avons le manager du Earth Business, MVP, qui arrive et qui nous fait voilà du beau MVP en vendant les espoirs du tout champion WWE, Bobby Lashley, en disant que voilà, à la base Bobby Lashley devait être présent pour célébrer sa victoire, être avec les fans, mais que Widow lui a manqué de respect. Mais avant, nous avons MVP quand même qui fait les éloges de Drew McIntyre en disant que voilà, c'est un guerrier, c'est un champion WWE dominant, mais il est le second alors que Bobby Lashley est le premier. Et donc, MVP, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le Hurt Talk de Bobby Lashley en disant que voilà, le Hurt Talk a même défoncé Drew McIntyre. Donc la question qu'on se pose, c'est qui serait capable de vaincre le champion de la WWE, Bobby Lashley? Et donc, nous avons Drew McIntyre qui arrive et qui dit, oui, c'est vrai, le Hurt Talk est une arme destructrice, mais le problème, c'est que j'ai fait une erreur et cette erreur m'a été fatale. Parce qu'en effet, durant le show à WrestleMania, Drew McIntyre avait porté le Claymore Kick et il a été distrait par MVP. Et donc, cette distraction a permis à Bobby Lashley de porter le Hurt Talk pour la soumission finale. Et donc, Drew McIntyre, il est motivé par une seule chose, c'est d'obtenir une nouvelle opportunité au titre WWE de Bobby Lashley. Mais MVP lui dit, voilà, si tu veux ton opportunité, faut gagner, mec. Et là, d'un coup, nous avons Braun Strowman qui arrive en disant que, voilà, il est d'accord avec MVP. Drew McIntyre, du fait qu'il a perdu face à Bobby Lashley à WrestleMania,
il devrait retourner dans la file d'attente plutôt que de boucher carrément la file d'attente. Et donc Braun Strowman se vend, voilà, il veut affronter Bobby Lashley, avoir cette opportunité parce qu'il a battu Shane McMahon. Comme si battre Shane McMahon donnait une opportunité garantie à la WWE. Parce que je pense que si c'est ça, tout le monde aurait dû faire là. Et là d'un coup nous avons Randy Orton, un Randy Orton qui a battu The Fiend à WrestleMania, nous explique que voilà, maintenant qu'il s'est débarrassé de The Fiend, il peut se concentrer sur son objectif principal, c'est-à-dire redevenir le Legend Killer, redevenir champion de la WWE. Et là, nous avons l'officiel Adam Pearce qui propose une idée. C'est un match triple menace. Et donc nous aurons Drew McIntyre contre Randy Orton contre Braun Strowman en main event à Raw. Et le vainqueur de ce match affrontera Bobby Lashley lors de WrestleMania Backlash. Donc, on peut se demander qui va gagner. Et là maintenant, on repasse dans le ring avec Jackson Ryker et Elias qui nous proposent une petite chanson, voilà, pour donner du courage à Shane McMahon suite à son match perdu face à Braun Strowman. Et là d'un coup, nous avons donc New Day qui arrive, voilà, bon petit speech du New Day, et on passe sur un match entre New Day contre Elias et Jackson Ryker. Et bah je vais vous dire que le match, j'ai été un petit peu gêné parce que quand tu es tellement habitué à voir Elias et Jackson Ryker se prendre des squash matchs et de là voir qu'ils tiennent tête au New Day, ça m'a un petit peu gêné. Mais n'empêche, le New Day a quand même conservé, mais quand même, le New Day a remporté le match et donc on se demande quelle va être la suite du New Day, sachant que les tout nouveaux champions WWE Tag Team de Raw et AJ Styles et Omos n'était même pas présent. D'ailleurs, je souligne aussi, le tout nouveau champion des États-Unis chez Sheamus n'était même pas présent. Et maintenant, on passe. On a aussi un retour. Bon, c'est pas le retour d'un catcheur, c'est le retour d'une émission. Oui, nous avons le Firefly Funhouse qui est de retour avec Bray Wyatt qui nous accueille dans cette Firefly Funhouse. Et donc, Bray Wyatt dit qu'il est content d'être présent. Et nous avons le lapin qui parle d'Alexa Bliss, tout simplement. Et donc, Bray Wyatt n'est pas trop content, commence à étrangler le lapin et à le balancer. Et donc, Bray Wyatt nous envoie un message très très fort en disant que voilà, il est de retour, il est entouré de ses vrais amis et que la Firefly Funhouse sera plus grand et plus fort. Donc reste à se demander quelle va être la suite donc pour Bray Wyatt et pour Alexa Bliss, comment cette rivalité va évoluer dans le fil du temps. Et maintenant, on passe au main event de la soirée. Braun Strowman, Drew McIntyre et Randy Orton vont s'affronter pour obtenir une opportunité au titre WWE de Bobby Lashley. Et franchement, le match, j'ai très bien aimé. Franchement, c'est un beau main event avec vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, une énorme bagarre. 3 catcheurs qui sont prêts à se détruire pour obtenir une opportunité au titre WWE. Et donc, précédemment, nous avons Braun Strowman et Drew McIntyre qui ont parlé. Et donc, Drew McIntyre a envoyé un message à Braun Strowman en disant « Fais attention, ne me tourne pas le dos parce que je vais te mettre un Claymore Kick et là, t'auras perdu. » Et Randy Orton, voilà, qui dit que pendant 6 mois, il a été distrait par The Fiend et que maintenant qu'il a battu The Fiend, il se reconcentre sur son objectif principal. Et donc, ça se ressent dans le combat où vraiment chacun veut être opportuniste et que le premier qui baissera sa garde va perdre le match. Et donc, nous avons le tournant du match où Braun Strowman se prend un RKO et pendant que Randy Orton fait le tomber sur Braun Strowman, il se fait accueillir par un Claymore Kick de Drew McIntyre et après cela, Drew McIntyre fait tomber sur Randy Orton pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre remporte le match et gagne ainsi une nouvelle opportunité au titre WWE de Bobby Lashley. Donc nous avons déjà notre premier match pour WrestleMania Backlash, Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre WWE. Et donc après ce match, nous avons MVP qui arrive et Drew McIntyre se fait attaquer par T-Bar et Mace avec un double chokeslam. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a T-Bar et Mace de rétribution. Donc quelle va être la suite pour ça? Est-ce que, selon vous, MVP a posté une annonce sur le pôle emploi de la WWE en disant « Oui, je recherche 2 membres pour intégrer le Hurt Business suite au renvoi de Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Si vous voulez postuler à ce poste, attaquez Drew McIntyre. » Et donc, Mace et T-Bar, étant au chômage parce qu'ils ne font plus partie de Rétribution, ont répondu à cette offre en attaquant Drew McIntyre. Et donc, peut-être que MVP a accepté avec un mois de préavis. Avec un mois d'essai pour T-Bar et Mace. Bon, je sais que c'est rigolo, mais en soi, c'est ça, quoi. Nous avons Mace et T-Bar qui sont peut-être à l'essai du côté du Hurt Business, qu'après reste à se demander quelle va être la suite pour l'évolution du Hurt Business.
et surtout pour Drew McIntyre. Donc comme je l'ai dit précédemment, ce Raw après WrestleMania, je l'ai trouvé très mauvais. Parce que ok, en top, c'est toute la rivalité autour de Bobby Lashley, Drew McIntyre, mais le flop, ça reste quand même, comme j'ai dit, la division tag team féminine, mais aussi le gros flop que j'ai pas du tout aimé, bah ce sont les retours, comme j'ai dit. Parce que, qu'est-ce que nous avons comme retour? Nous avons Maryse, nous avons les Viking Raiders et Charlotte Flair, qui est un pseudo-retour. Alors que je m'attendais, je pense qu'on s'attendait tous à d'autres retours. Pourquoi pas Ronda Rousey? Pourquoi pas Becky Lynch? Ou encore pourquoi pas Brock Lesnar, qui vient challenger Bobby Lashley? Ça aurait pu être une idée. On n'a rien du tout. Donc après, reste à voir du côté de SmackDown si on va avoir des retours qu'on espère. Pourquoi pas Becky Lynch du côté de SmackDown? On verra ça lors de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les résultats du Raw après WrestleMania. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose au monde. Le catch vie, c'était Jimbo, je vous fais à tous des gros bisous et à la prochaine.